Donc oui, j'ai mis un petit rituel que vous trouvez donc à la page 88. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vous salue de partout où vous êtes. Surtout vous qui aimez l'histoire africaine. Histoire des ouais, de la formation d'une ethnie aux luttes contre les dominations coloniales. Et en fait, où je vous explique qui vous munissez en fait d'un lapis lazuli, vous devez à chaque fois, ce que je l'ai expliqué dans tous les rituels, mais il y a la préparation du cas. Mais ça, le cas donc est un des pans de la composition humaine. Il y a le cas, il y a le bas, il y a le chou, il y a le djed, il y en a plusieurs. J'ai fait un tableau justement pour que ce soit pas trop rébarbatif. Et donc le cas, avant chaque rituel, vous devez le canaliser. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vous salue de partout où vous êtes. Surtout vous qui aimez l'histoire africaine. Histoire des ouais. Pourquoi? Parce que les cas sont la symbolique des forces vitales de l'être humain. Et dans cette force vitale, on trouve le pouvoir de l'intention. Sinon. Le glas est tout à la fois. Il administre toute la société, ouais. Donc, pour pouvoir envoyer de l'énergie, il faut d'abord la canaliser. Et donc, ce cas, il y a une position qui est très particulière, qui est celle-ci. Voilà. Cette position, la position du cas, qu'on retrouve sur les fresques des pyramides ou des temples égyptiens. Et d'ailleurs, en yoga égyptien, puisque par la suite, alors ça vient pas des Égyptiens, même s'ils avaient des positions très particulières, dans la pratique du yoga égyptien, cette voilà, condensation du ka absolument est toujours présente. Donc, dans cette condensation, on a les forces vitales et on a aussi le pouvoir d'intention. Sinon. Le glas est tout à la fois. Il administre toute la société, ouais. Au plan politique, social, juridique ou militaire. Say non. Show. Donc, on condense et après, on envoie l'intention avec la position du bas. On voit aussi beaucoup cette position sur les fresques égyptiennes. Ça, c'est l'intention qui est tournée vers l'objet. Donc, comment dire, encore une fois, je rappelle à chaque fois l'importance de respecter les règles de la maths. Il faut vraiment être en accord avec ça avant de pratiquer la magie égyptienne. Et en fait, le lapis lazuli était donc connu pour l'ouverture du troisième œil. Évidemment, on va choisir Horus, puisque Horus, il y a l'œil d'Horus, hein, dont je décris en fait la composition plus loin. Et cet œil d'Horus fait partie d'une des amulettes les plus importantes de la magie égyptienne. La joue semblor ni qu'un cassereau mon na kumon pa di sa son qu'un ma un chino. Le glas est tout à la fois. Il administre toute la société, ouais. Au plan politique, social, juridique ou militaire. Say non. Show. Lorsqu'un conflit est déclaré, c'est le glas qui prend le devant. L'Égypte ancienne a eu en quelque sorte la préscience du shadow work tel que décrit par Hmm. Carl Gustav Jung, auquel vous consacrez donc aussi un ouvrage, Shadow Work. Alors, en quoi est-ce que la notion de Sheut, si ma prononciation n'est pas trop erronée, annonce-t-elle la psychologie transpersonnelle et le subtil travail de rééquilibrage des polarités? Juste, je vais me faire ce petit plaisir parce que l'ouvrage est émaillé de citations fulgurantes. J'ai envie d'en citer une qui m'a particulièrement frappée. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur, comme un destin.